Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la fin du mois de mai pour les signes de feu du 16 au 31, Bélier, Lion, Sagittaire. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, pour cette semaine, on parle d'échanges écrits sentimentaux ou d'échanges écrits concernant l'amour et les sentiments. Ça parle de renforcer les sentiments. Est-ce que pour certaines personnes, vous allez déclarer votre flamme ou vous recevrez un message de quelqu'un qui vous déclare sa flamme? On peut parler aussi d'officialisation dans une relation, d'avoir des écrits en couple, des choses à signer en couple. Ça parle aussi d'apporter plus de force, mais en même temps plus de douceur, plus d'écoute, plus d'investissement. Voilà, pour vous, sur les dos de deck, on va voir ce qu'il y a dans le reste des cartes. Vous avez la corne d'abondance, vous avez la victoire, vous avez l'appréciation et vous avez les contraintes financières. Alors, il y a une réussite matérielle pour vous cette semaine, amis des signes de feu. Vous obtenez la victoire sur une situation matérielle. Alors, pour certains, dans un premier temps, il y aura l'idée de recevoir une partie des finances, mais pas la totalité. Mais dans tous les cas, vous êtes assuré de recevoir la totalité du domaine, de ce qui concerne ce domaine matériel et financier. Ça peut être une situation financière qui se retourne complètement, où vous étiez un peu restreint et quelque chose arrive pour vous cette semaine qui arrange vos finances, qui équilibre votre budget. Il y a une idée d'apprécier votre situation, de pouvoir comment rétablir une situation. Bon, je pense qu'il y a quand même une idée de délai, hein, pour certains, pour certains. Alors, on me dit, j'ai l'idée de fond de tiroir. Peut-être que pour certains, vous allez vous débarrasser de vieux meubles, faire du neuf, hein. Il y a peut-être une idée de rénovation ici. Alors, dans un premier temps, j'ai plutôt changé de mobilier, d'avoir l'argent nécessaire pour rénover dans les mobiliers. Et pour d'autres, ça sera une rénovation de murs, hein, quelque chose en rapport avec les murs. Bon, vous vous sentez épanoui, il y a un regain de vitalité pour vous cette semaine. Il y a vraiment cette notion de victoire, hein, de réussite. Donc ça peut être aussi une réussite professionnelle suite à des efforts, de longs efforts que vous avez fournis. Et cette semaine, vous récupérez des attendez, des lauriers, ce sera déjà pas mal. Vous récupérez des lauriers sur des choses que vous n'attendiez plus, des actes que vous aviez menés et qui étaient restés un peu invisibles, quoi. Ok. En tout cas, dans l'état d'esprit, vous vous sentez joyeux, vous vous sentez en paix. Alors, soit vous avez, moi je pense que dès le début de la semaine, vous avez cet état d'esprit sans savoir vraiment pourquoi, vous allez vous avoir un regain d'énergie, de foi, de confiance, de bien-être. Et des éléments concrets vont arriver à vous rapidement dans la semaine. C'est un peu comme si c'était votre jovialité qui attirait justement votre joie, qui attirait les bonnes énergies à vous et qui vous apporte des réussites. Sur la fin de la semaine, il y a l'idée de devoir gérer quand même quelque chose d'un peu, ça vous tracasse, quelque chose qui vous tracasse un peu. Hein, c'est pas lourd, mais quelques contrariétés en fin de semaine.
Euh, je peux voir des choses qui se décommandent, hein, comme si vous aviez programmé certaines choses et que vous vous décommandiez, ou non, qu'on vous décommande, hein. Voilà, donc ça met quelques contrariétés, mais ce n'est pas quelque chose de lourd en rapport aux choses bénéfiques qui vont vous arriver durant cette semaine. Bon, beaucoup de lumière, beaucoup d'échanges chaleureux, une bonne ambiance au travail a priori. Et puis si tel n'est pas le cas, vous arrivez à garder votre bonne humeur malgré tout. On continue. Vous avez ici la campagne, la rose. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose qui vous arrive, qui vous apporte un bien-être, une sérénité, le sentiment que les choses sont, qu'il y a une justice. Les chiffres ici, les numéros et le... Ah ouais, elle est tombée à l'envers, donc quand même. Ouais, peut-être par rapport à un week-end que vous auriez prévu ou à retrouver des personnes pour le week-end prochain, enfin pour le... Ah non, c'est pas une hebdo, c'est une quinzaine. Alors, si durant cette quinzaine, vous avez prévu de retrouver des amis ou de retrouver un petit voyage ou quelque chose, vous devez vous retrouver avec d'autres personnes pour vous faire du bien, pour vous reposer, il y a peut-être, c'est peut-être sur ce sujet-là qu'il peut y avoir une déconvenue, quelque chose qui est ou déprogrammé ou, par exemple, il y avait un certain nombre d'invités qui étaient prévus et certaines personnes doivent décommander ou arriveront plus tard. Et voilà, ça c'est ce qui peut causer un peu de peine, mais ça sera vite rétabli. En tout cas, vous avez soit vous programmez les vacances ici, soit vous avez le temps de prendre du repos. Voilà, il y a l'idée vraiment de profiter de l'instant présent. Alors aussi bien on travaille, hein, quand vous êtes en activité, vous donnez tout ce que vous pouvez donner. En même temps, quand vous faites une pause, quand vous vous reposez ou que vous vous programmez un week-end ou quelque chose comme ça, eh bien vous pouvez aussi en profiter pleinement. Ça peut être il peut y avoir une programmation de week-end ou de vacances ou de repos totalement imprévu aussi. Ici, avec cette carte des numéros, ça apporte quelque chose d'imprévu. Donc ça peut être l'imprévu sur une décommande, quelque chose qui est décommandé, mais ça peut être aussi une programmation que vous faites comme ça, une invitation, une programmation que vous faites au pied levé comme ça, sans avoir réfléchi précédemment. Donc une victoire, une réussite qui vous apporte beaucoup de bien-être, beaucoup de sérénité, de la gratitude. C'est comme si vous aviez ici une situation qui s'apaise, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine financier ou que ce soit dans le domaine sentimental. Il y a quelque chose ici qui vient vous apaiser, vous soulager. Quelque chose qui se conclut, quelque chose qui se finalise et qui rentre vraiment au-delà de vos espérances. Donc ça peut être une reconnaissance professionnelle, ça peut être une situation financière ou matérielle qui s'arrange pour vous, ça peut être une entente qui revient au niveau du couple. Ouais, il y a eu quelque chose qui a eu un temps d'attente, hein, il y a eu une pause où vous avez attendu une réponse où quelque chose a été mis en stand-by, hein, et là, il y a une finalité qui vient à vous, quelque chose, ça se remet en route et quelque chose vient à vous et qui vous apporte vraiment non seulement le bien-être, mais aussi la victoire, hein, la réussite. Pour certains, il peut y avoir des petites sommes à gagner au jeu de hasard, hein, les petits gratte-gratte, les choses comme ça. Ouais, il y a une idée de report de vacances ici, hein. Est-ce que vos dates ne sont pas acceptées, par exemple, ou que vous devez changer les dates pour je ne sais quelle raison, que ce soit au niveau de la réservation, que ce soit au niveau de vos dates acceptées professionnellement. Il peut y avoir aussi cette idée de reporter des dates, hein, ou d'être encore en suspens parce que vous n'avez pas eu la validation de votre hiérarchie, par exemple. On
On peut vous demander de vous contenter de telle date alors que vous souhaitiez d'autres dates. Si tel est le cas, je pense que vous pouvez avoir quand même gain de cause et vous pouvez défendre votre point de vue, hein. Ouais, il y a une idée d'indécision sur des vacances ou sur un voyage, un déplacement, une pause, quelque chose comme ça, un week-end aussi, voilà. Il y a une idée d'hésitation et de... C'est comme si vous étiez sur le qui-vive en train d'attendre une validation et hop, dès que vous l'avez, dès que vous l'aurez, vous devez passer à l'action très rapidement. Il peut y avoir l'idée de nouvelles rencontres lors de pareil, de vacances ou d'un week-end ou de quelque chose qui concerne une zone de repos, une période de repos. Il peut y avoir l'idée de nouvelles rencontres qui peuvent avoir une importance. Ou en tout cas qui vont vous marquer d'une manière ou d'une autre. Alors, pour les béliers, vous avez l'empereur et vous avez le 2 de coupe. Alors, il y a l'idée ici de stabiliser, de conforter une union. Hein, j'en ai parlé pour le dos de deck tout à l'heure, donc ça pourrait tout à fait être pour vous. Ici, on stabilise. On stabilise un couple. Soit vous décidez d'aller plus loin dans la relation, soit vous vous engagez de manière plus officielle dans votre relation, soit vous décidez de réinstaurer un cadre, donc soit dans une nouvelle relation, soit dans votre relation qui était peut-être, qui manquait peut-être un peu de stabilité, un peu de cadre justement, d'encadrement. Ici, il y a une idée d'être plus sérieux ici dans le couple. Alors, ça peut concerner aussi une collaboration. Si vous n'êtes pas en couple, vous pouvez obtenir une stabilité, un équilibre en entrant en collaboration. Pour d'autres, si vous êtes célibataire, ça peut être le fait d'être déterminé à vouloir vous engager dans une nouvelle relation. Ça peut être une rencontre également avec quelqu'un qui est stable, voilà, quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui est assez autoritaire, en tout cas qui sait se défendre. Voilà, quelqu'un qui peut vous impressionner par son charisme. Il peut y avoir ça. Il y a l'idée de s'engager pour voir loin, de donner une stabilité ou un cadre plus fort à votre relation pour pouvoir vous projeter plus loin. Hein, donc un investissement plus fort entre les deux collaborateurs ou entre les deux personnes du couple. Pour certains, il peut y avoir l'idée d'attendre de voir si la personne en face de vous est stable, si la personne en face de vous a vraiment envie de s'investir. S'il y a eu par exemple un couac dans votre relation ou une coupure ou quelque chose comme ça, c'est aussi d'être dans l'attente de voir qu'est-ce que l'autre va mettre en place pour prouver son investissement. D'accord. Bon, mais dans l'idée générale ici, on consolide, hein. C'est vraiment quelque chose qui se consolide, qui se renforce, qui gagne en stabilité. Euh, plus de sérieux, plus de franchise, plus de sincérité, avec la détermination de vraiment vouloir s'investir. Peut-être un week-end en amoureux pour refaire le point, pour se retrouver. Alors, allez, s'il vous plaît, pour les béliers sur la deuxième quinzaine de mai. Alors, on a la grotte. Donc, ça peut être ici de sortir de son silence, justement, de passer, de s'exprimer, d'exprimer ou vos sentiments ou d'exprimer ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas, d'exprimer vos désirs, voilà, de sortir d'un mutisme, de sortir d'une situation peut-être figée ou bloquée pour revenir à une communication, pour faire ouvrir justement, pour vous comprendre, pour se comprendre. Dans un autre cas plus positif, c'est peut-être, comme je vous dis, d'organiser un week-end pour vous retrouver
à deux et voilà, être dans votre cocon, un peu dans votre grotte, de vouloir profiter que des instants par exemple à deux ou sous la couette, ou voilà, de vouloir couper avec la société, avec l'extérieur. Mais je pense qu'il y aura quand même un équilibre, parce qu'ici avec les cartes générales, il y a quand même beaucoup de cartes avec l'extérieur, avec la nature. Donc je pense que vous vous octroyez certaines heures, certains moments à deux, voilà, dans votre cocon, où vous faites, vous hibernez un peu à deux, ou bien, et d'autres moments où vous partagez vraiment dans la société. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi, j'ai parlé d'autorité tout à l'heure, de charisme fort, alors peut-être d'assouplir une discussion, une communication sera importante pour assouplir trop de rigidité. C'est possible aussi. Pour les lions, vous avez le 5 d'épée et oui, le 5 d'épée et le roi d'épée. Alors là, il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de réflexion. On parle d'un peu trop de rigueur ici, hein, de ne pas relâcher un peu trop le mental, trop l'intellect, parce que ici, avec ce 5 d'épée, c'est des idées qui tournent en boucle, c'est des idées qui sont en désaccord. Peut-être que vous réfléchissez trop à une situation où vous n'arrivez pas vraiment à trouver les solutions, parce que les idées tournent trop en boucle et vous arrivez à tomber en désaccord avec vous-même. Alors, ça part d'abord d'un désaccord avec d'autres personnes, hein, où chacun reste buté, ou alors vous essayez de... Il y a aussi beaucoup de rigidité avec ce roi d'épée qui ne veut pas démordre de son point de vue, qui n'a aucune souplesse au niveau de l'écoute des autres. Donc là, soit vous êtes confronté à un personnage tel quel, soit vous-même vous êtes dans cette position. Donc il y a l'idée ici d'arrondir les angles, hein, d'aller plus vers de la souplesse intellectuelle, parce que la rigidité intellectuelle ici est en train de vous enfermer dans une problématique. Pour d'autres, le roi d'épée peut aussi représenter la personne spécialisée, c'est-à-dire ça peut être un notaire, ça peut être un comptable, ça peut être un avocat, ça peut être aussi la justice. Donc peut-être que vous êtes pris dans une problématique avec la justice, ou avec un cadre comme ça un peu administratif, mais très, très rigoriste, hein, vous voyez, trop dur, là encore on n'a pas de souplesse. Donc peut-être que vous vous arrachez les cheveux là, à savoir comment vous allez pouvoir régler cette situation en lien avec la justice. Ça peut être aussi un médecin, donc un médecin pour des maux de tête dans ce cas-là, hein, pour des névralgies. Qu'est-ce que j'ai d'autre, s'il vous plaît? Moi, je pense que vous avez plus affaire à une personne extérieure ici qui va essayer d'apaiser vos, vos mots intellectuels, vos mots dans la réflexion, des choses comme ça. Parce que ça tourne trop, donc ça peut être aussi un thérapeute ici, hein, ce personnage, qui vient vous aider à démêler un peu les nœuds qu'il y a dans votre tête. Ou alors un conseiller, un courtier qui vient vous aider à résoudre une situation pour laquelle vous-même seul, vous n'arrivez pas à trouver de solution. Dans tous les cas, avec le tirage général ici, les choses s'apaisent, hein. Vous arrivez à la fin de cette période-là où vous ne pouvez rien mener par vous-même, et vous acquérez l'aide de quelqu'un de spécialiste qui vient ici vous donner des solutions. Alors, ça peut être financier, donc dans ce cas-là, ça sera un banquier, un courtier, un comptable qui vient vous trouver les solutions. Si c'est sentimental, eh bien peut-être que quelqu'un qui est posé, qui a une certaine maturité, vient ici par vos conseils vous écouter et vous aider à trouver les solutions, à vous détacher de certaines pensées trop puissantes que vous avez en tête. On vient ici, ce personnage vient ici, donc ça peut être un thérapeute, vient ici vous calmer. Ça peut être aussi un médecin qui vous prescrive quelque chose pour vous calmer, un anxiolytique, quelque chose qui vous calme, qui vous apaise.
Si c'est professionnel, ça peut être le fait que vous vous angoissez, vous vous remettez en cause vos compétences et des choses comme ça. Et il y a ici un supérieur ou quelqu'un qui vient vous rassurer en disant que vous avez toutes les compétences et que il faudrait que vous arrêtiez de vous mettre martel en tête ou de vous inférioriser. Ça peut être aussi une mauvaise communication avec, avec un hiérarchique ici, où vous avez l'impression de ne pas être entendu, de ne pas être écouté, et vous êtes confronté à un mur en face de vous qui n'entend rien qui reste sur ses positions et qui n'entend rien de ce que vous dites. Alors c'est peut-être ici où il peut y avoir le problème avec les dates de vacances, par exemple. Alors, s'il y a quelque chose de bloqué financièrement, je vous ai parlé de délai tout à l'heure, peut-être une partie maintenant et une partie à obtenir plus tard, ça sera peut-être, l'autre partie sera peut-être à réceptionner, le délai sera après les vacances, ou après la zone de l'été, ou après un voyage. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, un petit dé de complément pour la deuxième quinzaine. Alors, ici, avec la main, on vous dit stop. Hein. Alors, il y a deux choses. On vous dit stop, stop aux prises de tête. Aux prises de tête qui ne vous amènent à rien dans tous les cas. Que ce soit pardon, les prises de tête que vous vous faites à vous-même, que ce soit des prises de tête avec l'entourage, avec les collègues, avec les amis, avec la famille, peu importe. On vous dit stop, de tergiverser, ça vous fait plus de mal qu'autre chose. Hein. L'autre possibilité de cette main, c'est quelqu'un qui vous tend la main, donc ici un spécialiste, hein, un spécialiste, un thérapeute, entre autres, qui vient ici vous tendre la main ou vous donner des solutions pour que vous arrêtiez de vous faire du mal, hein, de faire du mal à la tête. On peut avoir un médiateur ici aussi qui vient s'interposer dans des conflits. Des conflits pour lesquels la communication ne suffit pas. Et il y a l'idée de, oui, donc de dire stop, hein, je l'ai dit. Ok, alors pour les Sagittaires, vous avez le Hiérophante et vous avez le Roi de Pentacle. Là encore, il y a quelque chose qui se solutionne dans le domaine matériel et financier. Vous retrouvez une maîtrise. J'ai l'idée que vous retrouvez une mobilité dans vos actions. Hein. C'est comme si vous ne pouviez pas bouger comme vous le souhaitiez avant, vous ne pouviez pas agir même avec vos propres finances comme vous le souhaitiez avant. Et là, vous retrouvez une mobilité, vous retrouvez une aisance matérielle, mais vous retrouvez surtout le fait de pouvoir agir comme bon vous semble. Alors ça peut passer par la justice également ici, par l'officialisation de quelque chose, peut-être que vous attendiez un contrat puisqu'on l'avait déjà sur les dos de deck, une signature importante ici qui vient vous donner plein pouvoir, hein, plein pouvoir. Le Roi de Pentacle est un gestionnaire, c'est celui qui sait gérer son quotidien, c'est celui qui sait compter, c'est celui qui sait... le pentacle, il a aussi, c'est tout ce qui est en rapport avec la terre, ça rejoint les signes de terre. Donc taureau, vierge, capricorne. Et voilà, il y a l'idée de pouvoir agir à sa guise, d'avoir une officialisation ou quelque chose de concret et matériel qui vienne ici assurer votre business en fait. Hein. C'est aussi le travail. Alors, est-ce que vous avez réussi à gravir des échelons ou que vous avez la certitude de pouvoir gravir des échelons dans votre travail? Vous accédez à une maîtrise. Il y a beaucoup d'érudition, je ne sais pas si ça se dit, voilà, beaucoup de connaissances ici, parce qu'avec le hiérophante c'est le professeur, c'est celui qui vous enseigne, c'est des leçons qui sont comprises. Voilà, vous avez acquis quelque chose, hein, vous acquérez quelque chose sur cette deuxième quinzaine, que ce soit une assise, quelque chose de confortable, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine financier. Il y a vraiment l'idée d'être à l'aise ici, mais en plus d'être à l'aise dans vraiment
officiellement, concrètement, hein, quelque chose qui vous appartient à vous et à personne d'autre. Donc la connaissance, il y a aussi le fait d'avoir compris une leçon ici, ou un enseignement dans tous les cas, de ressortir vainqueur avec un diplôme, d'avoir une reconnaissance officielle, pour assurer votre avenir. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Tellement de choses qui passent. Alors, peut-être que on vous a transmis quelque chose, alors je pense plus spirituellement là, on vous a transmis quelque chose que vous sentez maintenant, dans un domaine où vous vous sentez maintenant totalement à l'aise, et vous pouvez vous-même transmettre cet enseignement. Donc, par exemple, ici, pour ceux qui s'installeraient alors, soit en tant que formateur, ou soit en tant que coach, ou en tant que... Vous avez suivi une formation, et si vous vous installez à votre compte, ici, c'est très lumineux sur cette quinzaine pour vous. Il y a une idée de popularité assez rapide. Ouais, vous êtes sur la place, quoi. Vous n'avez pas besoin de jouer les coudes, même si vous avez des concurrents dans la même branche que vous. Vraiment, l'installation ou votre mise en place de votre nouveau départ dans cette voie de thérapeute ou de formateur ou de coach, eh bien, c'est vraiment la bonne période pour vous. Alors, on va rajouter un dé. Pour les Sagittaires sur cette deuxième quinzaine de mai, ok, on a le point d'interrogation. Donc, je pense ici que si vous étiez en attente de quelque chose d'officiel, vous attendiez d'avoir les détails de quelque chose d'officiel, eh bien, vous avez vos réponses. Et vous êtes aussi en capacité de conseiller ou de transmettre des informations grâce à la maîtrise de ce que vous savez faire. Vous trouvez aussi des réponses sur vous-même, hein, si on est dans le développement spirituel. C'est aussi une quinzaine qui va vous apporter beaucoup de réponses sur vous-même, sur votre développement personnel, sur des mots peut-être, hein, des mots, quelque chose en rapport avec les maladies, ou des mots, des petits mots, hein, c'est pas forcément une grosse maladie. Hein. Voilà, donc des réponses sur vous-même, où vous êtes capable maintenant de trouver des réponses. Bon, il y a aussi sur ces deux cartes beaucoup l'idée d'être protégé. Hein. Soit vous protégez vos acquis, soit c'est ce qui est d'officiel qui vient vous protéger vos acquis, ou vous-même, vous vous sentez protégé et vous saurez mettre en place les choses pour vous protéger, soit votre situation, soit vous-même. Ouais, j'ai beaucoup la protection ici. La confiance en soi, la confiance en la vie. Voilà pour vous, amis des signes de feu, pour cette deuxième quinzaine du mois de mai. Eh bien, ça a l'air d'être une très bonne quinzaine pour vous, sachant qu'elle englobe la nouvelle lune le 16 la pleine lune le 16 et la nouvelle lune le 30 mai. Donc, il y a beaucoup de nouvelles choses ou de mouvements sur cette quinzaine, sans parler le mouvement des autres planètes. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite de très belles choses, très lumineuses, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!